toutes et à tous. Je m'appelle Suzanne Guipelier. Je suis originaire de Lokolama, en République démocratique du Congo. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je vais vous parler aujourd'hui du chemin de la solidarité avec Lokolama, en République démocratique du Congo. C'est un chemin que nous avons fait ensemble. Tout a commencé en 2007. Ce fut en marge du jubilé des 100 ans de l'église Saint-Martin d'Arnaud, de 1907 en 2007, avec son thème « Signe par-delà les frontières ». Grâce à notre très cher doyen Jean-Marie Jadot, ce centenaire était porteur de 2 projets. Les travaux de nouveaux vitraux dans l'entrée principale de l'église Saint-Martin et les soucis d'ouverture au monde avec un projet de solidarité. En tant que paroissienne de la paroisse Saint-Martin, j'avais pris l'initiative de soumettre à notre doyen, Jean-Marie Jadot, les difficultés auxquelles la population de Lokolama est confrontée, notamment la misère de la population démunie presque de tout. Je vous fais un petit rappel de la situation géographique. Lokolama est situé en pleine forêt tropicale, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, dans l'actuelle province de Mai-Ndombe, le territoire de Osho. Lokolama est le chef-lieu du secteur. Il se compose de 130 villages dispersés dans la forêt. Il compte à l'heure actuelle environ 30 000 habitants, dont plus de 20 000 dans le village de Lokolama. Pour ce chemin de solidarité avec Lokolama, je peux partager avec vous quelques moments forts et des témoignages de certaines personnes qui m'ont bien marqué dans cette péripétie. Mon premier témoignage est le silence et les regards. Le silence et les regards très émouvants qui avaient régné à l'église Saint-Martin la première fois que le doyen Jean-Marie Jadot m'avait accordé la parole pour parler des difficultés que vivait la population de Lokolama, m'avait marqué et bouleversé après mon exposé parce que tout le monde commençait à applaudir. Je me suis dit au fond de moi, Suzanne, il y a quelque chose qui ne va pas. Car je viens d'exposer la misère qui règne dans mon village, mais voilà, ils applaudissent. C'est après la messe que j'avais compris ce qui s'est passé, car tout le monde était venu m'encourager. L'enthousiasme et la volonté qui animaient les paroissiens étaient tout simplement merveilleux. Quelques mois plus tard, en 2007 toujours, est né le comité nommé Partenariat Ibanga. Ibanga signifie pierre, constitué par un petit groupe de paroissiens. La détermination des paroissiens de Saint-Martin était très forte. Pour mieux concrétiser ces projets, en octobre 2009, 4 membres du comité, y compris moi-même, 3 dames et 1 monsieur, nous nous sommes rendus à Lokolama, à nos propres frais, pour prendre contact sur place avec les autorités et pour découvrir le village de Lokolama. Il vaut la peine que je vous partage un peu l'histoire de ce premier voyage à Lokolama. D'abord, 3 mois avant la date de notre départ,
Par précaution, nous avons envoyé 2 mâles des effets personnels à Lokolama par bateau à Anvers via Kinshasa. Puis, nous avons suivi par avion pris à Zaventem pour Lokolama via Kinshasa. Comme il n'y a pas de vol régulier de Kinshasa à Lokolama, il fallait ou bien affréter un petit porteur de 6 à 12 personnes avec des frais très importants, ou encore trouver une autre alternative. Enfin, nous avons résolu de prendre un vol régulier de Kinshasa à Inongo pour réduire nos frais de transport et aussi pour rencontrer les règles d'Inongo afin de discuter au choix du terrain pour la construction de centres hospitaliers manteaux partagés. À Inongo, nous avons affrété un petit porteur jusqu'à Minya, le village situé à 12 km de Lokolama. Pendant le vol, les pilotes nous avaient rassuré que le météo était très favorable. Mais pendant le vol, les pilotes nous a fait, après arriver pendant le vol, nous avons avancé et puis près de l'aérodrome de Mimia, nous étions confrontés à une très forte pluie que le pilote ne voyait plus les pistes d'atterrissage. Et on avait l'infiltration d'eau dans l'avion. Malgré cela, les petits porteurs avaient réussi à atterrir à Mimia sous la pluie. Notre abri à l'aérodrome de Mimia était les ailes de l'avion. Toujours sous la pluie, nous avons été accueillis par les habitants de Lokolama. Ils nous ont amenés dans une maison le temps d'attendre que la pluie se calme. Je ne vous dis pas dans quel état moral on était. C'était à ce moment que cet homme qui était avec nous, bienveillant, sort une petite bouteille de sa poche. Il boit un tout petit peu et puis il nous regarde. Toutes les 3 dames. Qui en veut un peu? Et spontanément, tous les 3 on était moi. Franchement, ces petits gorgées d'alcool à ce moment-là étaient très sympas et un vrai remontant. Après la pluie, nous avons pris la route pour Lokolama en parcourant 12 km en moto. Sur les chemins, on descendait parfois de la moto parce qu'il y avait un arbre qui était tombé en plein milieu du chemin. Les feuillages mouillés nous arrosaient. Parfois, on tombait de la moto, heureusement sans gravité. Arrivé à Lokolama, la population nous a accueillis très chaleureusement avec des chants au pas de danse. C'était émouvant. Nous avons été escortés au rythme des chants et des danses jusqu'à la maison de mes parents où nous avons passé notre séjour. Le jour même, je mets mes feuilles. Le soir même, je demande à ma maman de me passer les 2 mâles envoyés. Maman me fixe un regard triste en me disant que les mâles ne sont pas encore là. Parce que par manque de moyens, ils sont toujours en cours de route. J'étais toute triste et perdue. Mais je me suis dit, voilà. Et je me suis ressaisie très vite. En allant ensemble à la cuisine avec ma maman. Elle me présente tout ce qu'elle avait mis à notre disposition. C'est alors que j'étais soulagée. Les mâles arriveront 2 jours avant notre départ de Lokolama pour Kinshasa.
je vous épargne le reste de l'histoire. Sur place à Lokolama, le groupe a pu se rendre compte dans quelles conditions misérables des soins médicaux étaient donnés à la population par des infirmiers compétents, mais dépourvus des moyens. Et aussi, plus de 800 enfants orphelins de père et de mère. Certains vivent seuls avec leur mère, parfois élevés par leur grand-mère, parce que le père n'a jamais voulu reconnaître l'enfant. Pour permettre au moins à chaque enfant à l'âge de scolarité de fréquenter l'école pour apprendre à lire et à écrire, dès notre retour en Belgique, le partenariat Ibanga a mis immédiatement fin à cette situation grâce à la prise en charge chaque année des frais scolaires des enfants primaires et secondaires. Deuxième témoignage est par rapport au naufrage de la baleinière Saint-Martin sur la rivière Lokoro. J'avais vécu un moment inoubliable de la solidarité régnant entre tous les villages. En effet, chaque habitant apportait des différents petits matériels ou objets qui pouvaient contribuer à remonter la baleinière de l'eau, ce qui n'était pas facile à faire sans avoir de grandes machines. Certains apportaient la nourriture au profit des plongeurs qui luttaient pour sortir la baleinière de l'eau. Il y avait un monsieur qui était handicapé de 2 membres inférieurs, mais tenait à proposer ses services en apportant du poisson chaque jour à l'équipage de la baleinière. Notre témoignage est par rapport à l'inauguration du centre hospitalier Manteau partagé en 2016. Les habitants de tous les villages environnants étaient rassemblés à Lokolama. Il y eut un événement exceptionnel. À cette occasion, 2 chefs coutumiers et d'été ont assisté ensemble à l'inauguration du centre hospitalier Manteau partagé. Pourtant, la loi ancestrale les interdit strictement, sous peine parfois de la mort. Mais pour cet événement exceptionnel, le don d'un hôpital de la part des amis de la Belgique, grâce à leur fille du village, les avait exemptés. Tous les chefs coutumiers et des terres des différents villages avaient organisé une réunion extraordinaire et des cérémonies entre les sages, les notables, pour suspendre momentanément cette loi extraordinaire afin de permettre à tout le monde d'honorer ce don si précieux pour tous les secteurs de Lokolama et les confier à la protection des ancêtres. Cette décision était incroyable, mais vraie pour toute la population des secteurs de Lokolama. Pour terminer notre chemin de solidarité à Lokolama, j'aimerais signaler les montagnes que nous avons soulevées ensemble. La solidarité avec Lokolama était un projet pas facile à réaliser. Pour certains, c'était une peine perdue d'avance à cause des infrastructures et l'instabilité du pays. Pour d'autres, le problème de l'enclavement du village du secteur de Lokolama diminuait les espoirs. La peur de l'inconnu suscitait des inquiétudes, tout autant la méfiance et le scepticisme. Dieu merci, l'écoute, la confiance, la générosité et la patience ont eu gain de cause. Je reste émerveilleux aujourd'hui de voir notre doyen Pascal Roger prendre le flambeau avec confiance pour la continuité de la solidarité en faveur de Lokolama. Toutes les réalisations accomplies à Lokolama constituent un témoignage éloquent qui fait agrandir ma foi en Dieu, car il y a plus du bonheur
et du plaisir à donner qu'à recevoir. Grâce à la construction d'un hôpital doté de bons matériels médicaux professionnels avec la lumière des panneaux solaires 24 heures sur 24, tous les secteurs de Lokolama, avec plus de 30 000 habitants, reçoivent de bons soins. Depuis la construction de l'hôpital, il y a un exode de personnes des villages lointains qui viennent vivre à proximité de Lokolama pour bénéficier des soins dans un hôpital bien équipé. Grâce à la prise en charge des enfants, des frais scolaires envoyés chaque année, plus ou moins 800 enfants orphelins et enfants diminués fréquentent l'école. Et beaucoup de jeunes filles fréquentent plus l'école maintenant qu'avant. Pour honorer et célébrer le don de ce centre hospitalier Manteau Partagé, la loi coutumière extraordinaire a été suspendue pendant 48 heures. Chose pas évidente. L'année 2023 et 2024, nous nous sommes donné encore un grand défi pour acheter une baleinière. Bateau en bois doté d'un moteur pour désenclaver les villages de Lokolama et permettre les autres personnes de venir profiter des bons soins au centre Manteau Partagé et avoir aussi accès à atteindre la capitale de Kinshasa pour l'achat de médicaments pour le centre hospitalier et autres besoins. Chers amis, faire un voyage dans un milieu enclavé où il n'y a pas de magasins, pas de restaurants, pas de routes, en plus situé à plus de 1200 km de la capitale de RDC, demande beaucoup de courage, d'amour et de patience. Je tiendrai toujours une grande estime et je garderai beaucoup de respect envers vous tous pour votre générosité. En particulier à notre très chère Jean-Marie Jadot et à mes amis, mes 3 amis de voyage, à raison de leur simplicité et leur grand cœur. Merci pour l'écoute et pour votre générosité que j'appelle sans frontières.